Cette vidéo est la dernière formation dont vous aurez besoin pour créer votre boutique Shopify, même si vous partez de zéro. Car cette vidéo est accompagnée de beaucoup de ressources, d'outils, de templates qui vont vous faciliter la création de votre boutique, peu importe votre niveau. Ça fait 1 mois maintenant que je travaille sur cette formation pour la perfectionner et en faire la meilleure formation disponible sur YouTube et même meilleure que certaines formations payantes. Pour être tout à fait honnête, j'aurais pu la vendre extrêmement cher, mais j'ai choisi de l'offrir pour 2 raisons. Premièrement, c'est un outil marketing qui va me permettre de montrer la compétence de mon agence et deuxièmement, la plupart des formations disponibles ne sont pas très adaptées aux débutants et sont souvent mal structurées. Dans cette formation, on va donc couvrir les prérequis pour commencer à créer votre boutique Shopify. Deuxièmement, la création et le paramétrage du backend Shopify. Troisièmement, l'ajout des produits et des collections. Quatrièmement, le design d'une page d'accueil et d'une page produit. Cinquièmement, l'installation de certaines applications essentielles pour votre boutique. Salut, je m'appelle Idrissa et j'ai cofondé une agence qui aide les e-commerçants à faire plus de chiffre d'affaires en designant leur site web WordPress et Shopify et également en s'occupant de leur publicité Facebook Ads et TikTok Ads. Notre agence Nim Media compte une dizaine de personnes, moi y compris, plus de 50 clients avec lesquels nous avons travaillé et plusieurs projets réalisés et encore en cours. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet car on a beaucoup de choses à voir. Donc pour pouvoir suivre cette formation, il va vous falloir ouvrir ce fichier Notion dans lequel je vous ai compilé toutes les ressources qu'il va vous falloir pour pouvoir suivre cette formation. Et j'ai vraiment fait en sorte que cette formation soit hyper structurée. Ça fait plus d'1 mois que je travaille dessus pour être sûr que cette formation soit meilleure même que les formations que les gens vendent à des milliers d'euros. Donc, j'ai fait en sorte qu'il y ait le maximum de ressources pour vous permettre vraiment de construire votre boutique Shopify rapidement et de manière élégante et professionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve ici? On a le fichier principal du coup qui est cette mind map qui va vous permettre de suivre étape par étape et vous pourrez toujours revenir à chaque fois que vous êtes en train de construire une nouvelle boutique Shopify pour pouvoir suivre étape par étape comment est-ce que vous allez mettre et configurer votre boutique pour qu'elle soit professionnelle très rapidement. Et c'est ce cheminement-là qu'on va suivre systématiquement dans cette formation. Je vous ai également mis d'autres ressources comme des prompts ChatGPT que j'utilise ou que j'ai utilisé pour pouvoir créer du coup la marque qu'on va utiliser pour construire notre boutique. Ça, je vous ai mis les sections de design parce que c'est quelque chose que j'ai vu dans aucune formation, d'ailleurs que ce soit des formations payantes ou des formations gratuites. C'est un modèle de page avec les sections que vous allez pouvoir utiliser sur les pages produits et sur la page d'accueil. Donc ça, j'ai vu ça dans aucune formation. Donc vous voyez bien que c'est un fichier qui est brandé pour de notre agence. Et c'est quelque chose qu'on suit lorsqu'on construit des boutiques Shopify. Vous avez les outils IA que je n'ai pas encore complété mais que je vais vous mettre. Vous avez une formation gratuite sur Facebook Ads que je vous ai mis. Donc, on ne va pas mélanger les choses. Vous êtes là pour apprendre premièrement comment construire votre boutique. Après, vous pourrez suivre cette formation. Je vous ai mis des créatifs publicitaires, les outils qu'on va utiliser tout au long de cette formation. Bref, vous avez tout le nécessaire ici pour pouvoir construire votre boutique. Donc, la toute première chose que vous allez faire, on ne va pas aller directement cliquer ici pour créer la boutique, mais il vous faut un certain prérequis ou certains prérequis. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut concrètement pour pouvoir débuter la configuration de votre boutique? Vous allez voir que c'est marqué ici dans l'étape numéro 1. Il vous faut une charte graphique. À ce stade, normalement, vous avez déjà choisi votre produit. Donc, vous avez choisi votre produit, vous voulez faire la boutique, mais il vous faut un logo, des couleurs et une typographie. Et pour ça, vous avez pléthore d'outils que vous pouvez utiliser, mais je vous ai fait quand même quelques recommandations ici. Dans les outils utilisés, vous avez vu que vous allez voir plutôt que je vous ai mis Namelix. Namelix, c'est une IA qui va vous permettre de générer du coup un nom et des logos ou des propositions de logos pour votre marque. Ça, vous pouvez également le faire avec Luca. Aussi, vous pouvez faire votre logo avec Luca, c'est une possibilité. Et Canva qui va vous servir donc, pour pouvoir faire votre charte graphique. Pour vous donner une idée, la charte graphique, ça va être globalement les couleurs que vous allez utiliser et la typographie que vous allez utiliser. Donc, ce fichier-là, c'est un fichier que j'ai construit du coup à partir du logo et c'est dans ce fichier-là que j'ai les différentes couleurs qui vont représenter ma marque sur mon site web. Là, j'ai fait du packaging du coup pour le produit virtuel. Donc, c'est une marque de compléments alimentaires
qui s'appelle Odiris, que j'ai mis en place uniquement du coup pour cette formation. C'est pas une marque qui existe, c'est une marque fictive, et ça, ce sont pas vraiment des shots produits, ce sont des mock-ups que je vais utiliser pour faire le design du site. Donc on retrouve les photos produits qu'on va utiliser sur notre site. Donc tout ça, ça fait partie des prérequis. Donc il va falloir vous faire des covers de collection, des descriptions et des GIFs. Donc les descriptions, c'est des choses qu'on va faire avec ChatGPT, et les visuels produits, du coup, les produits sur fond blanc, les produits avec packaging et les produits mis en situation. Donc c'est ce qu'on retrouve sur notre fichier ici. Donc une fois que vous allez créer votre logo, c'est ce genre de choses que vous allez faire. Idéalement, si vous avez déjà votre produit, vous allez faire les shootings du coup produit vous-même, ou soit les confier à un photographe qui va vous aider à faire les shoots produits, et tout ce que vous aurez à faire, c'est les importer du coup sur Canva pour pouvoir réaliser par exemple les covers de collection et les shoots produits ou les photos produits sur fond blanc, les photos produits mises en situation. C'est tout ça qui va vraiment donner très très professionnel à votre site web. Donc une fois que vous avez réalisé ça, la prochaine action ou les prochains prérequis, en fait, ça va être les descriptions. Ok, ce que vous allez utiliser pour mettre en avant les différents bénéfices de vos produits. Donc pour ça, comme je vous ai montré dans les prompts ChatGPT, je vous ai mis des prompts qui vont vous servir pour pouvoir générer les descriptions de vos produits. Attention quand même à vraiment rester un peu concis dans les descriptions des produits, et à ne pas rajouter des trucs qui ne servent à rien. Ok, donc quand vous allez réunir tous ces éléments là et que vous avez fini avec tous les prérequis que je viens de vous montrer, bon, moi je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous êtes là pour construire une boutique, et je ne vais pas vous faire un tutoriel sur Canva ou un truc comme ça. Il y a des gens qui vont expliquer ça beaucoup mieux que moi. Mais je vous ai montré ça juste pour que vous sachiez que c'est des choses qu'il va vous falloir. Parce que construire une boutique Shopify, c'est une tâche qui est assez énergivore et qui prend énormément de temps, donc chronophage. Je veux pas que vous passiez du temps à ne pas apprendre ça. Ce que je veux dire, c'est que je vais rentrer directement dans le vif du sujet et dans la création d'une boutique, et pas vous montrer ce pourquoi vous n'êtes pas là à la base. Mais c'est des choses qu'il vous faut pour ne pas perdre du temps lorsque vous serez en train de construire votre boutique. Donc, on passe directement à l'étape numéro 2, puisqu'on a fini l'étape 1. Vous avez vu comment c'est rapide. On va donc aller créer notre compte Shopify. Pour pouvoir créer votre compte Shopify, il vous faut d'abord que vous créez une adresse Gmail. Ok. Et ensuite, vous allez vous rendre dans le fichier que je vous ai préparé. Vous allez cliquer sur ce bouton-là. Donc, créer ma boutique. Ça va vous ouvrir du coup la page Shopify, et vous allez faire démarrer un essai gratuit. Ok. C'est quoi déjà l'adresse email? Ok, donc je vais faire s'inscrire du coup avec Google. Et là, je choisis le compte. Tac. Ça va nous poser quelques questions, et notre boutique sera prête. Et on pourra passer aux différents trucs. Donc là, vous choisissez bien évidemment boutique en ligne. Je viens de commencer, vous faites suivant. J'achète et je fabrique moi-même mes produits, ou je déciderai plus tard. Ok. Donc là, vous pouvez directement choisir un forfait, mais bon, vous pouvez ignorer et décider plus tard. Ok, là, on arrive du coup dans le back-end de notre boutique, et on va se rendre sur notre mind map parce que c'est vraiment la boussole qui va nous guider par rapport à ce qu'on va faire. Je ferme juste ces pages-là qui ne servent à rien pour le moment. Ok, donc maintenant qu'on a choisi, on a créé notre compte, donc on peut soit choisir notre forfait. Nous, on a choisi de faire ignorer parce qu'on peut toujours y revenir plus tard. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller paramétrer les paramètres généraux pour en finir une bonne fois pour toutes. Donc, on se rend sur l'interface de la boutique Shopify et on va dans paramètres. Donc là, je vais uniquement vous montrer par exemple les paramètres les plus importants. Donc là, vous allez modifier le nom de votre boutique. Moi, c'est Odiris. Odiris qui rime un peu avec Idriss. Odiris
Donc le téléphone de la boutique, vous pouvez, après si vous avez un numéro de téléphone professionnel, vous pouvez l'ajouter. Ensuite, vous allez choisir s'il veut bien passer. Ensuite, vous allez choisir votre adresse de facturation. OK. Renseigner les différentes informations. Puis là, vous allez modifier le format de la devise pour celui-là parce que par défaut, il n'est pas bien configuré. Vous voyez que le signe euro, il se trouve avant le montant, ce qui n'est pas habituel pour l'euro. Donc, on va modifier ça. Tac, tac. Oups. Tac. Tac. Et tac. OK, on fait enregistrer. Ensuite, le fuseau horaire. Les références de la commande, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Exiger une étape de confirmation. Donc, ça, vous décochez parce que les clients doivent vérifier les détails de leur commande avant d'acheter. Ça rajoute une étape supplémentaire. Et plus il y a d'étapes, plus il y a de la friction. Plus il y a de la friction, moins vous allez avoir de conversion. Donc, ne pas traiter automatiquement les rubriques de la commande. Archiver automatiquement la commande. OK. Là, vous allez pouvoir intégrer les ressources de votre marque. Donc, ça, on va faire ça. Bon, je vais enregistrer. Et on fait gérer. Ici, vous allez pouvoir, du coup, ajouter votre logo et votre charte graphique. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais importer les images que j'ai préparées. Donc, on est là. Tac, tac. Odiris, Odiris, Odiris. Donc, logo. Je vais importer mes deux logos. OK. Sélectionne, terminé. Là, j'importe mon logo carré. OK. Ensuite, je vais pouvoir ajouter ma couleur principale. Et normalement, si vous avez préparé votre charte graphique en amont, comme je vous ai conseillé de le faire, vous allez avoir vos couleurs principales et vos couleurs secondaires. Là, j'ai ma couleur principale ici que je vais copier, du coup, que je vais mettre là. OK. Je vais ensuite rajouter ma couleur contrastante que j'ai ici. Tac. Peut-être que je vais déplacer ça là, ça va être plus efficace. Tac. Ensuite, j'ai le choix de pouvoir ajouter une couleur secondaire, mais moi je vais pas le faire. Ajouter une image de couverture. Donc là, c'est quelque chose qui va permettre de mettre votre produit en valeur lorsque votre site plutôt en valeur lorsque ça va être partagé sur les réseaux sociaux. Donc je vais ajouter une bannière que j'ai déjà faite. Okay, tout ça, ça fait partie du coup des ressources que vous allez devoir mettre en place avant de commencer la création de votre site. Parce que vous allez vous rendre compte que la création du site, il vaut mieux pour vous que ce soit un assemblage d'éléments déjà préexistants que à chaque fois que vous arrivez, vous allez vous rendre compte qu'il vous manque quelque chose, que vous allez le refaire. Donc là, vous avez le lien, vous pouvez ajouter les liens vers les réseaux sociaux, étant donné que moi j'ai une marque fictive, je n'en ai pas, donc je vais juste faire enregistrer. Donc vous allez voir comment un peu ça se présente les ressources de marque. Là, on a fini les paramètres généraux. Là, c'est au niveau du forfait. Là, vous allez pouvoir revenir pour sélectionner le plan que vous voulez. Donc, vous voyez que là, par défaut, j'ai un essai gratuit de 3 jours là où je peux continuer à customiser ma boutique. Je pourrais pas la publier, je pourrais pas prendre de paiement, mais j'y ai toujours accès pendant 3 jours avant que je doive payer 1 euro. Donc la facturation, c'est là où vous allez retrouver du coup vos différentes factures et ce qui a été débité pour vous. Utilisateur et autorisation, là c'est l'endroit où vous allez pouvoir mettre du coup les employés qui vont pouvoir bosser sur votre boutique si vous travaillez avec une agence ou quelque chose comme ça. À noter que le forfait basique ne donne qu'un seul accès. Donc, il va falloir passer par les accès collaborateurs pour donner accès à des gens pour pouvoir travailler sur votre boutique sans avoir besoin de passer au forfait supérieur. Ensuite, on a les moyens de paiement. Là, vous allez pouvoir configurer, les différents moyens de paiement que vous acceptez. Donc, Shopify Payment ou moyens de paiement supplémentaires. Vous allez pouvoir rechercher par exemple Stripe. Je suis désolé, je vois pas mon clavier. Donc c'est là que vous allez vraiment pouvoir mettre tous les autres
fournisseurs de les processeurs de paiement que vous allez pouvoir utiliser pour encaisser des paiements. Donc, c'est pas très compliqué dès que vous allez partir. Si vous avez les informations d'enregistrement de votre entreprise, ça devrait aller vite. C'est vraiment des étapes qui sont très simples, je ne vais pas rentrer dedans. Ensuite, on a paiement. OK. Donc, numéro de téléphone ou email, nous, on va exiger du coup l'email. Exiger uniquement le nom de famille, non exiger le prénom et nom de famille, nom de l'entreprise facultatif. Adresse ligne 2 facultatif, numéro de téléphone de l'adresse obligatoire parce qu'il va falloir ça si on veut bien être en mesure de contacter les gens pour la livraison. Permettez aux clients de s'inscrire par email ou SMS marketing, donc email, pourboire, ok. Préférence de collecte d'adresse par défaut, ok. Modifier le contenu du paiement. Là, on fait enregistrer. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Compte client, ça ne va pas vous intéresser dès le départ, ok. Ensuite, on a expédition et livraison. Donc là, il y aura quelques petites modifications à faire. Donc, on va entrer ici et on va, par défaut, vous allez voir qu'il y a beaucoup de zones. Moi, je vais supprimer toutes les zones pour vous montrer. Tac. Tac. Donc, on va ajouter une zone d'expédition. Disons qu'on livre uniquement en France. Ok. Je l'appelle France. Et du coup, je recherche la France. Sélectionne. Terminé. Donc là, j'ai ma zone d'expédition qui est, ça je supprime, qui est la France. Et du coup, je vais ajouter des tarifs de livraison. Donc, je vais faire tarif personnalisé. Je peux mettre une livraison gratuite par défaut. Ok. On va toujours avoir une option de livraison gratuite parce que ça joue sur le taux de conversion. Ok, donc j'ai livraison gratuite 5 à 7 jours. Ok, terminé. Après, ça va dépendre de votre produit. Si vous avez des produits qui sont lourds ou qu'il y a d'autres complexités de livraison, il faut vraiment que vous vous arrangez à mettre des intervalles pour que ça prenne tout en compte. Donc là, j'ai fait une livraison gratuite. Je vais maintenant mettre une livraison express, donc qui ne sera pas gratuite pour le coup. À 4,99$ ou 4,99€ plutôt. Tac. Livraison express 2 à 3 jours. Ok. On fait enregistrer. Et là, on a paramétré nos paramètres de livraison. Après, pour ce qui est de la livraison, il y a quelque chose qu'on va faire. Je vais finir d'abord ça. Ensuite, taxes et frais de douane. Pour ça, il va falloir vous renseigner à partir de votre pays ou dans ce qui se fait dans votre pays pour savoir comment vous allez configurer ça. On a les emplacements. Donc, les emplacements, c'est là où vous avez du stock. Si par exemple, vous avez du stock dans différents pays, vous allez pouvoir le renseigner ici et ça va même s'afficher. Lorsque vous allez être en train de configurer les paramètres du produit, vous allez pouvoir dire combien vous avez dans chaque entrepôt. Ensuite, ici, vous avez les marchés. C'est les marchés sur lesquels vous allez vendre en fonction des pays sur lesquels vous allez diffuser vos publicités et du coup permettre aux gens d'acheter sur votre site. Applications et canaux de vente. Là, vous allez retrouver beaucoup d'applications parce que vous allez commencer à paramétrer par exemple Facebook, Instagram et TikTok, donc qui seront également des canaux de vente. Sinon, il n'y a pas grand chose à modifier ici. Domaine, c'est ici que vous allez pouvoir acheter votre nom de domaine. Donc, vous allez vérifier que au préalable, avant d'avoir choisi votre nom de marque, normalement, vous devez avoir vérifié que vous avez la possibilité d'acheter le nom de domaine pour votre boutique. Ok? Donc, ça aussi, c'est un processus qui est assez simple. Ça va vous coûter
16 euros, quelque chose comme ça. Bon, après, ça va dépendre du nom de domaine. Vous pouvez soit l'acheter ici, soit aller sur des alternatives comme GoDaddy ou trouver le nom de domaine moins cher. Mais après, c'est un peu chiant parce qu'il va falloir que vous reveniez et que vous connectez les deux. Voilà. Événement client. Là, qu'est-ce qu'il y a? Ok, c'est ici que vous gérez vos pixels. Donc là, c'est quand vous allez vous intéresser à la publicité. Ensuite, notification. Ici, on va regarder un peu parce qu'il y a les notifications de commande. On va s'assurer que ce soit un peu brandé. Ok, donc on a Odiris. Affichez votre commande et tout. Aperçu. Donc là, c'est les différentes notifications que les clients vont recevoir. Par exemple, quand ils passent une commande, quand ils font une facture de commande provisoire, confirmation d'expédition. Nous, on va essayer de personnaliser un petit peu pour que ça ressemble à notre marque. Donc, on va ajouter notre logo, donc logo Odiris. Et la couleur d'accent, ça va être une des couleurs de notre charte graphique. Donc, moi, je vais choisir celle-là, parce que c'est celle que je veux utiliser sur les appels à l'action. Ok. Tac. Ok. Je fais enregistrer. Donc, vous voyez que ça a changé automatiquement les choses. Par contre, je ne comprends pas. Ok, le logo, il est là. Ok, donc là, on a terminé. Facture de commande provisoire et tout. Données personnalisées. Ok, là, c'est là où on va revenir lorsqu'on va essayer de définir les champs méta. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste dites-vous que lorsqu'on va essayer de configurer les pages, vous allez voir que il y a ce qu'on appelle le modèle de page et les sources dynamiques. Donc les sources dynamiques, c'est ça qui va vous permettre pour chaque élément, sans besoin de créer un nouveau modèle de page, de pouvoir automatiquement choisir les bonnes descriptions. C'est un peu compliqué, mais voilà. Après, quand vous allez avoir certainement un peu plus d'expérience, vous allez comprendre de quoi je parle. Là, la langue, c'est la langue de votre boutique. Ok, français par défaut, confidentialité des clients. Et ici, on a politique. Au niveau des politiques, c'est quelque chose de très, très important. Donc, on y retrouve les mentions légales, les conditions de vente et du coup, les politiques de retour et de remboursement, politiques de confidentialité. Ça, c'est des choses qui sont obligatoires à avoir sur votre boutique. Au début, je voulais vous fournir du coup des éléments pour pouvoir remplir ça, mais je me suis rendu compte que, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui vont suivre cette formation de beaucoup de pays, ça va pas être très très intéressant pour moi de le faire parce que non seulement d'un point de vue juridique, je ne suis pas un expert du domaine, donc je ne peux pas vous conseiller que mettre, quoi ne pas mettre. Mais vous allez forcément trouver, soit en vous rapprochant des gens qui sont des professionnels du domaine, soit sur Internet, soit en utilisant ChatGPT, vous allez pouvoir avoir des approximations. Mais il est toujours très important de se rapprocher de gens qui s'y connaissent pour savoir ce que vous pouvez faire dans votre pays ou ce que vous ne pouvez pas faire. En tout cas, moi, je ne peux pas vous donner quelque chose que vous allez utiliser. Mais il faut savoir que par défaut, Shopify a, je vous ai mis ça ici, dans les outils utilisés. Non, c'est pas là, plutôt c'est dans application Shopify. Non. Je vais retrouver, mais je vous ai mis des liens qui vont vous permettre de générer automatiquement. Donc, si je ne l'ai pas fait, c'est que je vais le faire après dans les outils utilisés. Ouais, je vais certainement le faire après. Donc, il faut savoir qu'avec Shopify, vous avez la possibilité de générer automatiquement, par exemple, les conditions générales de vente. Conditions générales de vente Shopify. OK. Générateur de conditions générales d'utilisation. OK. Donc ici, par exemple, sur ce site, vous allez pouvoir renseigner le nom de votre entreprise, votre adresse email, votre adresse, votre ville et tout. Et Shopify va vous générer automatiquement les conditions générales de vente. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est de revenir ici et de les coller automatiquement. Vous allez faire la même chose pour les... pas pour les mentions légales, vous allez faire la même chose pour les politiques de retour et les conditions de service, les politiques d'expédition. Vous allez pouvoir retrouver les sites assez facilement, okay, sans besoin. Mais si je trouve le temps, je vais vous le mettre
du coup dans le package. Donc une fois que vous avez fini ça, vous faites enregistrer et normalement vous êtes bon. Juste une petite précision, c'est que à chaque fois, il suffit pas uniquement de générer, mais prenez un peu de temps pour lire et être sûr que c'est sur ça que vous êtes aligné pour ne pas avoir des surprises. Donc une fois que vous finissez ça, on a fini de paramétrer les paramètres généraux. Donc on a fait le paiement, la livraison, le nom de domaine, les notifications des clients, donc les modèles d'email, les politiques écrites. Donc on est prêt à passer à l'étape 3 qui est la configuration du coup des pages standards. Ok, donc on va repartir. Et on va aller dans boutique en ligne, on va faire navigation. Donc là, on va configurer nos menus. Okay. Donc on a le menu principal, okay, qui par défaut, on a accueil, catalogue, contact. Après, on va avoir du coup, vu que moi je connais déjà les produits, donc on va avoir les boosters. Là, je vais mettre collection. Ok. Page d'accueil. Après, je vais revenir modifier les liens. Là, je veux juste avoir le menu principal. Je sais qu'on aura les boosters et on va avoir les gummies. Ok. Toutes les connexions. Je mets juste des liens par défaut parce que sinon, ça va mettre un message d'erreur et je ne pourrai pas enregistrer. Et ensuite, je vais avoir la page Notre Histoire. Ok. Ça va être notre menu principal, donc ce qui va s'afficher en haut. Ok. Pour notre histoire, normalement, j'ai une page à propos. Si je dis pas de bêtises, c'est la page contact, connexion. Ok, bon, écoute. Je mets ça comme ça. Et je fais enregistrer. Ensuite, on a le menu pied de page. Donc, sur le menu pied de page, on va avoir les recherches. On va avoir, je peux rajouter notre histoire. Hein. Non, ça ne sert pas parce que lorsque je vais configurer le truc, je vais pouvoir ajouter le menu. Donc, sur le menu pied de page, ce que je peux mettre, c'est du coup les politiques. Ok. Tac, tac, tac. Les politiques. Ok. Je vais pouvoir ajouter le suivi de colis. Ou plutôt, je vais appeler ça suivre votre commande. Et tac, je vais mettre le lien des politiques parce qu'on n'a pas encore installé Parcel Panel. Bon. Je fais ça et j'enregistre. Donc, par défaut, normalement, si je me rends sur boutique en ligne, je vais juste vérifier un truc. Hein. Ah, on n'a pas encore installé de thème, mais bon, il y a normalement par défaut le thème. Donc, si je fais personnaliser, je vais pouvoir voir. Donc, vous voyez que les menus qu'on a modifiés, accueil, catalogue, contact, booster, gommise et notre histoire. Et, ok, on a les politiques de confidentialité. Bon, après, on pourra choisir le bon menu. Donc, je ressors ici. Et je me réfère à ma mind map pour savoir ce qu'il faut qu'on fasse. Donc là, j'ai configuré les pages. Notre histoire à propos. Et il faut que j'installe maintenant la première application qu'on va utiliser. Ça va être Parcel Panel. Donc, ajouter les applications. Je vais ouvrir le shop Shopify et je vais rechercher Parcel Panel. Parcel Panel. Ok. Donc, je vais l'installer. Cette application va vous permettre de mettre en place un suivi de colis, une page de suivi de colis où les gens pourront taper le numéro de commande, le numéro de leur commande et pouvoir savoir à quel niveau se trouve leur commande. Et ça, c'est très important parce que ça va vous permettre de diminuer le taux d'occupation de votre service après-vente parce que la majeure partie de ce que les gens, pourquoi les gens vont vous contacter, ça va être où se trouve ma commande. Ok? Donc, on fait skip all.
Ok, donc là, ce que je vais faire, c'est que Return Management, non, j'ai pas installé la bonne application en fait. C'est pas celui-là que je devais chercher. Sorry, Parcel Panel. Ok, c'est le Order Tracking en fait que je devais installer. Donc je fais installer. Tac. Et là, je vais pouvoir configurer ma page de suivi. Donc je clique juste sur page de suivi. Là, je vais modifier du coup la couleur avec la couleur de ma charte graphique. Tac. Ok. Et là, je peux avoir un aperçu de la page de tracking. Là, je n'ai pas enregistré. Donc, normalement, ça devrait avoir pris en compte les couleurs de ma charte graphique. Et donc là, si la personne vient et qu'elle tape soit son numéro de commande ou soit son adresse email, elle va pouvoir le numéro de suivi ou soit le numéro de commande et son adresse mail pouvoir suivre son colis et savoir à quel niveau se trouve son colis. Mais c'est pas terminé. Parce qu'il faut savoir que vous avez la possibilité de modifier la langue, vous avez la possibilité de mettre des statuts personnalisés. Par exemple, commander, là par défaut, vous avez commandé, commande prête en transit, en attente de livraison. Donc si vous avez plusieurs points, vous allez pouvoir mettre, bien sûr, il faut que vous preniez un des forfaits. Et vous n'allez pas pouvoir le faire du coup avec la version gratuite. Mais c'est déjà quelque chose de pouvoir mettre quelque chose qui rassure les clients pour savoir où se trouve leur commande, en gros. Donc, vous allez pouvoir faire des estimations sur la date de livraison. Donc, date de livraison égale la date de création de la commande plus date limite et délai de traitement. C'est là que vous allez mettre en place, vous allez pouvoir configurer le délai de traitement. Si vous recevez une commande, combien de temps est-ce que ça vous prend pour préparer la commande. Et ensuite, une fois que la commande elle est traitée, combien de jours est le temps de transit. Donc, la date de livraison estimée, ça va être juste la somme de ça et les clients pourront savoir du coup quand est-ce que ça va être livré. Donc, en fonction de la zone aussi, si par exemple, nous, on n'était que sur la France, donc si je choisis la France et pas l'Europe, je vais dire par exemple que le délai de livraison par défaut, il est de... j'avais mis de 5 à 7 jours, je crois. 5 à 7 jours. Tac. Et ça, c'est le temps de transit. Hein. Donc, ça veut dire que normalement, ça doit être moins que ça. Parce que si je prends un jour, ça veut dire que... Tac. 6. Ok. Fait. Et je fais enregistrer pour le coup. Recommandation de produits, ça aussi, il vous faut le format, il vous faut l'autre plan qui est payant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer l'URL de la page. Donc moi, je vais customiser, je vais mettre /suivi colis. Il nous faut cette URL là parce qu'il va falloir qu'on la renseigne dans le menu pied de page. Donc mise à jour des trucs Shopify. Donc là, on va faire une petite manipulation ici, personnaliser l'URL. Donc là, je vais faire suivi colis. Ok, je vais enregistrer. Et du coup, c'est cette URL là qu'on va utiliser pour le menu pied de page. Vous allez voir que si je le colle, je vais pouvoir accéder à la page. Ok, donc ça, je vais retourner du coup au niveau de boutique en ligne. Je vais aller dans préférences, non, navigation plutôt. Et navigation, je vais aller dans pied de page. Et ici, pour suivre votre commande, je vais modifier l'URL parce que c'est pas la bonne URL que j'avais mis à la base. Je fais ça et je colle mon URL et je fais enregistrer. Maintenant, une fois que
une personne se rend sur ma boutique et qu'elle va dans le menu pied de page, elle va pouvoir accéder à la page où elle pourra suivre son colis. Donc maintenant qu'on a fait ça, on a installé Parcel Panel, on a fait le suivi de colis. Maintenant, on va passer à la configuration des produits. Pour faire la configuration des produits, c'est très simple. Je vais dans Produits. OK. Et je vais faire ajouter un produit. Donc là, je vais aller importer du coup toutes mes images. Donc vous allez voir que moi j'ai fait les images produits parce que j'ai prévu de faire beaucoup de produits. Rassurez-vous, c'est pas tout ça qu'on va utiliser, mais je veux juste les importer pour que derrière je n'ai plus à le faire. Bon, c'est une manière un peu burin de le faire, mais j'aurais pu le faire quelque part d'autre. Dans le contenu, j'aurais pu les importer. Les fichiers. J'aurais pu importer tous mes fichiers ici et pouvoir les utiliser, mais bon. Je ne l'ai pas fait. Importer un nouveau. Vous savez quoi? C'est ce que je vais faire. Tac, tac. J'attends que ça finisse d'importer. Je veux tout importer en même temps parce que je ne veux pas à chaque fois faire les manipulations. Si vous êtes un e-commerçant et que vous souhaitez que mon agence s'occupe de votre site web e-commerce ou de vos publicités Facebook Ads et TikTok Ads, cliquez sur le premier lien dans la description pour rentrer en contact avec moi. Et sans engagement, on pourra discuter de comment vous aider à atteindre vos objectifs de chiffre d'affaires en 2 à 3 mois. Donc je reprends. Là, je vais juste sélectionner dans les existants pour prendre mes photos produits. Donc c'est lui, lui. Non, c'est lui, lui et lui. Tac. Donc j'ai mon premier produit. Je vais l'appeler nous trop pic and Lionsman. Ok, là je suis en train de mettre le nom de mon produit /Odiris qui est la marque. Ok. Désolé si je reprends souvent, c'est parce que je vois pas mon clavier. Donc là, c'est supplément. Immédiatement, ça met des champs méta. Donc là, je vais aller chercher la description que j'avais faite de mon produit. J'ai fait une description en bullet point et comme je vous ai dit que j'ai mis le prompt pour pouvoir générer des descriptions sur vos produits ou des exemples de descriptions que vous allez pouvoir modifier après. Donc là, j'ai le nom de mon produit, j'ai la description, j'ai les photos produits, j'ai le tarif que je vais mettre à 17,99 €. Vous avez le choix de mettre un prix avant réduction et un prix après réduction. Ça, c'est pour avoir le prix barré. Bon, il faut savoir que tout le monde le fait. Tout le monde met un prix et mettre un prix avant réduction. Il faut savoir que maintenant, c'est pas vraiment effectif parce que sur toutes les boutiques, ça se retrouve. Donc moi, je vous conseille vraiment de faire uniquement les réductions quand vous avez de vraies réductions et pas l'avoir tout le temps parce que ça diminue la confiance que les gens ont pour vous, quoi. Là, vous allez pouvoir suivre la quantité. Ici, donc là, je vais mettre une quantité à 300. OK. Continuez à vendre en cas de rupture de stock. Ça, c'est si vous êtes sûr que vous allez pouvoir vous approvisionner rapidement. Et que ça ne va pas causer de problème, que les gens ne vont pas commander et que le délai de livraison va être rallongé. Okay, ça, c'est très, très mauvais. Ceci est un produit physique. Donc là, c'est lorsque, par exemple, ça va être des produits qui sont lourds et que pour chaque palier de poids, vous avez des paliers de poids et vous allez pouvoir mettre des frais de livraison en fonction du coût du poids de l'article. OK. Pardon. Vous allez pouvoir ajouter des informations douanières. Là, on va configurer les variantes. Nous, on a des options personnalisées. La variante, c'est le nombre de gélules. Dans gélules, je ne sais plus si c'est 2L ou 1L. OK. Donc là, on a 90 gélules. Je vais juste vérifier. Gélules.
C'est avec un L, ok. Gélule. Et là, on a 180 gélules. Terminé. Ok. Donc là, voici nos variantes. Tac, tac. Donc pour chaque variante, on a 300, 180. On va faire 300 également. Disponible. Le prix, donc 17,99. Et là, normalement, x2. Bon, je vais le mettre à, disons, 30 ou 29,99. Ok. Je vais faire une réduction. Ok. Et là, je fais enregistrer normalement. Donc là, on a notre Pix Lions Man. Je vais modifier quand même ce texte-là. Ok. Parce que c'est pas ça que je veux qu'il s'affiche. Je vais mettre ici. Tac. Donc là, vous allez juste décrire ce que c'est. Ah. Je vois pas mon clavier. Ok, là je fais enregistrer. Il y a certains paramètres que je ne vous ai pas montrés, donc produit de thème, modèle par défaut. Ok, les balises, les collections. Après, on va voir le fournisseur Odiris type de produit. Bref, pas important. Là, je fais actif pour que mon produit puisse s'afficher. Donc là, j'ai mon premier produit que je viens d'enregistrer. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que, étant donné que j'ai des produits similaires, je vais juste dupliquer ce produit-là. Donc j'ai un autre produit que je vais appeler racine de gingembre. Donc ça va être basiquement les mêmes manipulations, hein. Je vais mettre la description, je vais changer les photos produits pour le coup. Ok. Tac, tac, tac. Donc là, je viens de finir d'importer tous mes produits. Et il faut savoir que là, je les ai importés un à un parce que bon, j'avais la flemme de passer par l'autre méthode. Mais il faut savoir qu'il y a une autre méthode pour pouvoir importer les produits si vous avez énormément de produits et de variantes. Donc, ça consiste à passer par un fichier CSV. Donc, c'est une espèce de base de données que vous allez uploader du coup sur Shopify et vous allez vérifier les colonnes et Shopify va pouvoir uploader plusieurs produits en même temps. Donc, par ce fichier-là également, vous allez pouvoir en même temps désigner les photos. Donc, vous allez aller importer du coup les photos de vos produits au niveau du contenu que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous allez prendre les liens pour les mettre dans ce fichier CSV-là. Et Shopify va pouvoir savoir quelles sont les photos qui sont pour quel produit. Après, il vous suffira juste de venir vérifier. Donc, si vous avez beaucoup de produits, il faudra passer par cette méthode-là. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'est que lorsque j'ai mis ces produits-là, j'ai introduit des variantes, mais je ne vous ai pas expliqué ce que c'était que les variantes. Donc, les variantes, ce sont les tranches d'âge, les formes, les différents types, je veux dire, de votre aliment ou de votre produit. Donc, par exemple, si vous vendez des habits, ça va être les options de taille, les options de couleur, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous comprenez un peu. Dans notre cas, étant donné que c'est des compléments alimentaires, moi, ma variante, ça va être le nombre de gélules qui se trouvent dans chaque boîte. Donc, une fois qu'on a fait ça, on se rend sur la mind map et on va voir que la prochaine étape va consister à créer les collections. Donc, on se rend à nouveau sur la boutique et on clique sur l'onglet collection. Par défaut, il y avait la collection page d'accueil que j'ai supprimée et là, je vais créer de nouvelles collections. Donc, je les connais déjà. Moi, j'ai la collection Booster. Ok, je vais ajouter l'image de
ma collection pour les boosters. Je vais prendre celui-là, ok, celle-là plutôt. Et là, je vais pouvoir ajouter les produits qui sont dans cette collection-là. J'en ai 7 ou 6. Ok, là, je fais enregistrer. Ensuite, je vais créer une autre collection gummies. Donc là, vraiment, j'ai pris des exemples au pif. C'est juste pour illustrer à quoi peut ressembler une boutique qui a tous ces éléments au complet. Donc, plusieurs collections, plusieurs produits. C'est plus facile pour l'illustration et pour que vous puissiez voir. Je vais ajouter une autre collection. Là, j'ai pas mis l'image. Pour les gummies, je vais prendre celle-là. Tac. Je vais enregistrer. Et ensuite, je vais en créer deux autres. Donc là, je vais mettre protéines. Ok. Je vais choisir. Tac, tac, tac. Et enfin, on va rajouter la dernière des collections. Bien sûr, pour les collections également, il va falloir rajouter des descriptions. Mais je vous avais déjà montré comment ça fonctionnait. Qu'est-ce que je fais? Créer une collection. Donc là, je vais l'appeler performance. Pour dire vrai, cette quatrième collection, je l'ajoute juste parce que je veux que les trucs, sur le thème, j'ai une espèce d'équilibre. Parce que si je mets 3 éléments, quand on va basculer sur mobile, en fait, on va voir qu'il y aura une ligne sur laquelle il y aura qu'un seul élément et ça va pas être joli à voir. Donc je vais l'appeler performance. Je vais choisir tac, tac et tac. Ok. Et je vais enregistrer. Donc là, on a bien nos 4 collections. Maintenant, la prochaine étape, ça va constituer à faire ce qu'on appelle les bundles. Donc les bundles, c'est par exemple les offres que vous allez voir ici. Ces types d'offres-là qu'on va faire du coup avec une application que je vais vous montrer. L'application s'appelle, c'est pas celle-là, je vais plutôt vous montrer White Bundle, qui n'est pas une application gratuite. Ok. Mais c'est les types d'applications qui vont vous permettre d'augmenter votre panier moyen et donc d'augmenter votre revenu pour les mêmes dépenses publicitaires. Donc, c'est un forfait basique à 18 $ par mois, mais croyez-moi, ça en vaut la peine. Après, je ne sais pas s'il y a je suppose qu'il y a des options qui sont moins chères, mais vous disposez quand même d'un essai gratuit de 14 jours. Donc, vous êtes un peu large avant que vous soyez débité. Donc, vous allez l'installer. Moi, je l'ai déjà installé parce qu'il fallait que je renseigne mes informations de paiement. Et je ne voulais pas cut la vidéo pour ça. Mais vous allez voir que c'est quelque chose qui est assez facile à manipuler. Donc, une fois que vous allez l'ouvrir, vous allez juste faire ajouter des offres. OK. Vous allez faire des réductions automatiques. Donc là, vous allez choisir. Donc, je choisis un des produits sur lesquels je dois faire la réduction. OK. Je fais continuer. J'ai pris l'exemple de la racine de gingembre. Et là, je vais pouvoir avoir les options de prix. Là, je les avais déjà configurées, mais tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de renseigner ces différents champs-là. Donc, un produit 17,99, ok, sans réduction. Ensuite, vous allez pouvoir mettre 2 produits et mettre du coup le prix avant et après réduction. Ensuite, vous allez pouvoir mettre le 3e produit avec le prix avant et après réduction. Là, c'est parce que je les avais déjà configurés, mais si vous l'ouvrez pour la première fois, vous allez voir que vous allez voir les options pour renseigner les prix. Donc, si vous faites ça, vous allez faire créer les offres. Et pour le produit qu'on a choisi, vous allez voir que quand on va se rendre sur la boutique, même si on n'a pas encore parlé des thèmes, si je fais personnaliser, je vais aller sur le produit en question. Ok, je prends celui-là. Vous allez voir que les offres apparaissent déjà. Donc, c'est ça qu'on voulait faire avec cette application-là. Et si ça ne s'affiche pas, il faut que vous cliquiez ici sur les applications et que vous activez l'application White Bundle. OK? Donc, une fois qu'on a fait ça, on a créé du coup les bundles de produits avec les réductions. Les champs méta, je ne vais pas vous embêter avec ça.
Donc, la prochaine étape va être de choisir le thème. Et là, on est en train de rentrer dans le vif du sujet. D'ailleurs, c'est, je pense, ce qui, la plupart d'entre vous, vous êtes en train d'attendre. Donc, vous allez vous rendre dans boutique en ligne et cliquer sur thème. Actuellement, le thème par défaut qui est installé, c'est le thème Dawn. OK? Il faut savoir que concernant les thèmes, il y en a pléthore de thèmes qui sont gratuits et de thèmes qui sont payants. À savoir que les thèmes gratuits, bah, ils ont basiquement à peu près les mêmes fonctionnalités. Et de ce que j'ai compris, ils ont tous été construits à partir du thème Dawn, qui est le thème par défaut. Donc, il y a beaucoup de thèmes, hein, notamment le thème Sense qui est beaucoup affectionné par surtout les débutants, qui est un thème assez intéressant. Mais bon, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent. Moi, je vous suggère plus de diversifier. Moi, je vais plus aller avec le thème Crave parce que c'est un thème qui, dans sa conception, est un peu, je vais dire, très visuellement, ce qui se rapproche le plus de ce que j'ai envie de faire avec les compléments alimentaires Odiris. Donc, je vais essayer le thème. Donc, ça va prendre un peu de temps pour installer le thème et ensuite, on pourra rentrer dans la customisation. Donc, si on se réfère à notre mind map, une fois qu'on a choisi notre thème, on va rentrer du coup dans le paramétrage de thème. On va commencer par paramétrer le header de notre boutique. Une fois qu'on a fini d'installer notre thème, on va faire publier. Une fois qu'on a fini d'installer le thème, on va faire du coup personnaliser. En se référant à notre mind map, on va voir que la première chose qu'il va falloir qu'on fasse, c'est de travailler le header. Le header, généralement, c'est ce qui va nous permettre d'annoncer que, par exemple, on a la livraison gratuite. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est cliquer sur barre d'annonce ici et on clique sur le message Welcome to our store. Donc, on peut faire donc livraison gratuite. OK. Et là, on a le choix de pouvoir mettre le lien vers nos produits. Donc, on va choisir du coup tous les produits pour que si une personne clique, elle puisse accéder aux produits. Donc, je vais même rajouter un petit camion ici pour faire office de livraison. Donc là, on a configuré le header. Juste avant d'aller plus loin, ce qu'on va commencer par faire, c'est de rentrer du coup dans les paramètres du thème et paramétrer tout ce dont on a besoin pour que notre boutique elle ait déjà notre charte graphique. Donc on va commencer par importer le logo. Donc on l'a déjà fait. On va juste rechoisir ici. Le favicon, j'en ai pas fait un, mais je vais remettre le logo à la place parce que le favicon, c'est l'élément qui s'affiche ici. OK, pour notre site. Au lieu du logo Shopify ici, on va avoir notre favicon. Ensuite, au niveau des couleurs, on a ce qu'on appelle les nuanciers. Donc, les nuanciers, en gros, c'est des templates de couleurs, si je peux dire ça comme ça, que vous allez pouvoir appliquer à des sections. Donc, notre arrière-plan, par défaut, du coup, il va être blanc, pas de dégradé d'arrière-plan. La couleur du texte, on va le garder en noir ou en bleu de notre charte graphique. Bon, je sais quand même qu'on va en faire 3 des nuanciers. OK, donc je fais ça. Non, je vais pas faire ça. Je vais garder le texte en blanc ici. Arrière-plan du bouton. Je fais ça. OK, texte du bouton plein blanc, bouton en relief. Je choisis ça. Et ombre, je le mets en noir. OK, si je fais enregistrer, je vais voir à quoi ça ressemble. Donc là, il faut que je change la couleur du texte en noir. OK, je vais enregistrer. Ça va être notre premier nuancier. Je vais l'appliquer ici pour voir. Non, ça c'est le nuancier 1. OK, par défaut. Ensuite, on va retourner dans couleur encore et on va modifier le nuancier numéro 2. Toujours, cette fois, l'arrière-plan, on va le mettre en violet, le texte en blanc et l'arrière-plan
du bouton, on va choisir notre couleur d'appel à l'action. Tac, celui-là. Faut que je ferme les trucs que j'utilise pas. Arrière-plan du bouton. Je mets celui-là. Ok, texte du bouton plein. Je le mets en blanc. Bouton en relief, je le mets en noir. Et l'ombre, je la mets en noir également. Je vais enregistrer. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer du coup le nuancier Dieu pour voir si j'ai le bon résultat que j'espère. Ok, c'est bon. Et ensuite, il me faut juste configurer le troisième nuancier et on pourra avancer sur les autres paramètres. Donc, nuancier numéro 3, arrière-plan, je le garde comme ça. Arrière-plan du bouton plein, je le mets en violet. Pour contraster, texte plein du bouton, tac, en noir, bouton en relief. Comme ça, ombre, noir. Je vais enregistrer et je vais essayer le nuancier 3. Ok. Et on est bon. Donc là, je remets ici. Ensuite, on va continuer. On a fini avec les couleurs. Maintenant, c'est la typographie. Pour la police, moi, j'ai une préférence pour la police Poppins. Poppins qu'on peut trouver et sur Canva et sur Shopify. Donc, je le trouve vraiment très intéressant. Donc, vous allez choisir deux polices. Du coup, il y aura la police des titres et il y aura la police pour les textes. Donc, moi, j'ai choisi Poppins donc en gras pour les titres et Poppins simple pour le texte. Ensuite, on a la mise en page. Donc là, moi, je ne vais pas y toucher parce que ça, quand on parle de la mise en page, on parle des dimensions des sections. Par défaut, Shopify est une plateforme très responsive et vous n'avez pas à toucher à ça, vous n'en avez pas besoin. Ensuite, on a les animations. Donc, c'est là que vous allez avoir la possibilité de toucher aux animations lorsque vous défilez, comment est-ce que les textes vont s'afficher. Donc, moi, je vais laisser sur levé vertical. OK. Là, c'est les effets de survol. Levé vertical, du coup. Est-ce que le levé 3D, il fonctionne sur celui-là? Pas vraiment. Quoique si. Je préfère quand même lever vertical. Ensuite, les boutons. Donc, les boutons, c'est ce que vous pouvez voir ici. Je vais diminuer l'épaisseur de la bordure. L'opacité, je laisse. Le rayon de coin, je vais laisser sur 40. Pourquoi? Parce que cette forme, elle rappelle un peu la forme des gélules de compléments alimentaires. Donc, je trouve que ça va bien dans l'ambiance de la boutique. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas toucher au rayon de coin. L'opacité, je vais laisser comme ça. L'opacité de l'ombre, je crois que je la préfère comme ça. Et je vais augmenter le flou à 5 pixels. OK. D'accord. Et ces paramètres-là, je vais les appliquer maintenant à tout ce qui vient. Au bouton pilule de variante, également, je vais laisser l'épaisseur sur 1, l'opacité, rayon de coin. Le flou, je le mets à 5% et l'opacité à 20. OK. Les entrées, pareil. 1, opacité, rayon de coin. 12, opacité. 20, flou 5, carte de produit également. Donc, je vais appliquer vraiment d'une manière bête et méchante les mêmes paramètres parce que je veux qu'il y ait une cohérence sur toute ma boutique. Donc, je fais 20, 5 ici. OK, carte de collection, épaisseur 1, opacité 20 et 5. Ici, carte de blog, pareil. Et 5. Décalage, conteneur de contenu. 20 et 5. 1, 20 et 5. 1, 20 et 5. OK, 1, 20 et 5.
tiroirs 1, 20 et 5 également. 5. Tac. Les badges. Nuancier de couleur. Badge en vente. Je vais utiliser celui-là. Ok. Nuancé en rupture de stock. Je vais utiliser le nuancier 4. Pourquoi? Parce que la rupture de stock, normalement, elle est en rouge. Et j'ai prévu du coup des produits qui sont en rupture de stock exprès pour ça. Est-ce que je peux voir tous les produits? Voilà. Ok. J'ai un produit qui est épuisé et là, on peut voir que ça se distingue bien par rapport aux couleurs normales. Bon, après, vous allez voir qu'on va changer toutes les couleurs pour se conformer à la charte graphique. Donc, je reviens au niveau des badges. Information sur la marque. Bon, pas besoin. Quoique. Information sur la marque. Je peux mettre un titre, une description, image. Je sais pas, je vais mettre le logo juste et je vais avancer. Terminé. Ok, les liens des médias sociaux, comme je vous ai dit, moi j'ai fait une marque fictive, donc j'en ai pas, mais à vous de les ajouter. Comportement de recherche, format de devise. Panier, donc panier, vous allez choisir tiroir. Tiroir, ok. Passage à la caisse. Non, ça, vous avez un autre moyen de pouvoir paramétrer ça, ne touchez pas à ça ici. Et je fais ça et je fais enregistrer. Ok, là d'un coup, on a fini les paramètres de thème. Paramètres de thème. Ok, ensuite, on va revenir. Prochaine étape, ça va être du coup de travailler sur la page d'accueil, les différentes sections et les pages. Donc j'avais déjà commencé à paramétrer la barre d'annonce. Donc là, je vais changer le nuancier. Du coup, pour prendre le nuancier 2 et du coup, vous voyez que directement, ça applique notre charte graphique. Je vais faire la même chose pour le pied de page. Je vais choisir le nuancier 2. Tout comme j'aurais pu choisir le nuancier 3. Ok, moi je vais choisir le 3 pour garder les couleurs de la charte graphique. Je vais enregistrer. Et là, ce que je vais commencer par faire, c'est travailler du coup la Hero Section. La Hero Section, c'est la première section que l'on voit lorsqu'on arrive sur le site. Et il faut savoir que, étant donné que la plupart de votre trafic, ça va arriver sur mobile, il vaudrait mieux vous concentrer pour que la version mobile donne ce qu'elle peut offrir de meilleur. Donc déjà là, quand je vais cliquer sur la Hero Section, j'ai la possibilité du coup de pouvoir ajouter des images. Là, j'ai une diapositive, mais moi, je veux garder une seule image. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici et je vais cliquer là. Je vais pouvoir sélectionner une image. Donc, moi, ce que je vais choisir, c'est... j'avais préparé des images. D'autres images. Pour la bannière, du coup, que j'ai pas ajouté ces images-là. Je les ajoute. Et moi, je vais choisir une image qui fonctionne très bien en mobile. Il faut savoir que si vous avez un thème payant, vous avez la possibilité d'ajouter deux images. Une pour la vue sur ordinateur ou la desktop view et une pour les mobiles. Bon, je pense qu'ils font ça pour que lorsque vous êtes obligé, lorsque vous avez une marque ou que vous voulez développer une bonne marque, vous êtes obligé de passer par les thèmes payants, parce que sinon vous n'allez pas avoir un bon affichage, soit sur mobile ou soit sur ordinateur, et vous ne pouvez pas vous permettre ça. Mais néanmoins, si vous choisissez un thème gratuit, moi je vous conseille de tout miser sur l'affichage sur mobile, que ce soit le plus carré possible. Donc on va juste attendre que ces deux-là ou ces trois-là s'importent et on va pouvoir avancer. C'est ça que je vais mettre en bannière. Si l'autre veut bien se dépêcher.
après, moi, je n'ai pas compressé les images avant de les importer, mais il faut savoir que normalement, qu'est-ce qui se passe? Faire annuler. Ok. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui donne bien sur mobile. Mais quand je passe sur ordinateur, c'est pas fameux. Mais je vais quand même le laisser comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le texte. Du coup, la description, je vais mettre la nature au service de votre performance. Après, normalement, c'est un titre. Découvrez les compléments alimentaires ou redécouvrez les compléments alimentaires. Et ça, c'est du copywriting, hein. Il faut prendre un peu de temps pour rédiger et vous assurer que le texte que vous écrivez, ça correspond bien à votre audience et que ça leur parle. Ok. Découvrez. Compléments alimentaires. Tac. Ou compléments alimentaires. Bon, ça doit pas être sur deux trucs. Je vais faire enregistrer. Donc encore une fois, là, c'est vraiment à titre d'illustration. J'essaie de pas trop réfléchir parce que sinon, ça va prendre énormément de temps. Donc, je vais voir la vue plutôt sur mobile. Redécouvrir les compléments alimentaires et nos compléments. Ce bouton-là, du coup, je vais le diriger vers tous les produits ou je peux le diriger vers une collection spécifique. Donc là, globalement, j'ai terminé ma bannière, ma hero section ici. Ok. Ensuite, là, je vais retirer du coup cette section-là, collection en vedette. Et moi, je vais plutôt rajouter, je vais vous montrer plutôt comment rajouter. Je vais faire ajouter une section et je vais choisir collection en vedette. Ok. Et au lieu de mettre collection en vedette, je vais changer le texte plutôt et je vais mettre nos produits ou nos best-sellers, même si c'est en français. Nos best-sellers. Ok. Et là, je vais choisir ici, je vais garder le nuancier 1. Je vais choisir le lien. La collection, je vais choisir toutes les collections. Booster, gummies, performance. Ok. Je vais choisir les boosters. Ok. Dire que c'est les best-sellers. Après, vous pouvez créer une collection best-seller avec les différents produits qui se vendent le mieux et vous allez pouvoir du coup la choisir ici. Donc là, vous pouvez jouer avec les paramètres pour dire combien de colonnes est-ce que vous voulez afficher. Par exemple, là, si je fais 3, qu'est-ce qui se passe? Ok, on va essayer. Ok, donc là, vous pouvez choisir avec le nombre de produits que vous voulez afficher. Ici, il y en a 5 dans la collection, mais là, je peux choisir de n'en afficher que 4. Et là, vous allez voir qu'il y a un bouton tout affiché qui s'affiche. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir avoir accès à tous les produits. Nous, on revient, on va en afficher 4 et garder le bouton tout affiché. Ensuite, vous avez d'autres paramètres pour pouvoir changer le nuancier, la carte produit, adapter à l'image, portrait. Ok. Donc vous pouvez vraiment jouer avec les cartes produits. Moi je vais choisir carré parce que ça ne change pas avec le ratio de l'image que j'ai importé. Forme de l'image, forme par défaut, vous pouvez choisir beaucoup de formes. Ok. Mais honnêtement, il y a plein que je trouve qui sont pas du tout professionnels et qui donnent pas du tout bien. Moi, je vais garder la forme par défaut. Ok. Ensuite, on peut afficher la deuxième image en survol. Donc, ça va permettre d'afficher lorsqu'il y a plusieurs images du coup quand vous passez la souris
de pouvoir afficher la deuxième image, ça peut être intéressant. Afficher le fournisseur, vous pouvez, si ce n'est pas vous qui faites directement le produit, afficher la note du produit. Ça, il faut des applications pour pouvoir faire ça. Ajout rapide, ne faites pas ça. Gardez vraiment le truc comme ça, vraiment minimaliste. Et si la personne veut ajouter le produit au panier, elle pourra ouvrir la page produit. Donc la page produit qu'on va configurer plus tard. Ensuite, on arrive sur la mise en page sur mobile. Et c'est là où je vous disais que en fait, il faut mettre les trucs, il faut mettre les éléments en nombre pair si possible, parce que s'il manque un élément là, vous allez voir que vous allez vous retrouver avec quelque chose qui n'est pas équilibré et il va manquer un élément ici. Donc vous avez la possibilité de faire un affichage sur une colonne, ce qui va être très très long et pas très intéressant. Ou vous pouvez afficher sur deux colonnes. Vous pouvez soit faire ça ou mettre le balayage sur mobile pour que ça soit une espèce de carrousel et les gens peuvent défiler comme ça. Donc c'est vraiment à vous de voir. Moi je vais laisser avec ce type d'affichage là et le balayage comme ça. Je vais pas toucher aux marges, quoique peut-être je vais diminuer la marge du haut et un peu la marge du bas. Ok, 20. Et là je fais enregistrer. Là, j'ai traité ma deuxième section. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter maintenant une section pour parler un peu de la marque. Donc, je vais faire ajouter une section. Vous allez voir que j'ai plusieurs possibilités de sections que je peux rajouter. Donc, moi, ce que je vais commencer par faire déjà, c'est de mettre ce qu'on appelle texte enrichi. OK. Et là, pour contraster déjà avec ce qui a été fait ici, ce que je vais commencer par faire, c'est déjà, bon, après je vais vous montrer, je vais choisir l'image, je vais prendre un truc un peu nature pour montrer que les compléments alimentaires qu'on produit, c'est quelque chose de naturel. Donc je retourne au niveau de mon copywriting et je vais choisir, tac, 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 non, c'est pas celui-là. Une puissance naturelle au service de votre esprit. Donc voici ce que je vais choisir. Donc change le titre. Ok, tac. Je vais changer, je vais modifier parce que je veux pas que les trucs s'affichent sur plusieurs lignes. La nature au service de votre esprit. Ouais, je vais mettre petit, peut-être comme ça. Puis je vais choisir. Ok, donc après il faudra pas juste copier-coller. Là c'est vraiment à titre d'exemple, encore une fois. Moi je fais juste pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire quelque chose où là je vais mettre en savoir plus. Là normalement c'est quelque chose que je peux rediriger vers la page à propos que j'ai pas encore créé, mais vous voyez déjà que notre site web commence petit à petit à prendre forme. Largeur d'image moyen, placement de l'image, je peux mettre l'image en deuxième, tout comme je peux le maintenir en premier. Moi, je vais le maintenir en premier parce que je vais rajouter d'autres sections. Ensuite, position du contenu sur ordinateur, moi je vais mettre milieu pour que ce soit centré ici. Alignement du contenu sur ordinateur gauche, ok, parce que c'est plus facile à lire parce que vous allez voir que les autres, c'est pas du tout ergonomique. Mise en place du contenu, nuancier des couleurs. Je vais garder du coup le nuancier 2. Ok. Nuancier du conteneur, je garde le nuancier 1. Donc j'ai juste fait ça pour contraster. Ensuite, comportement de l'image, mouvement ambiant. Je peux faire en sorte que l'image bouge un peu. Mais bon, pas fameux, pas fameux. Zoom sur le défilement. Ok. Tac. Ça marche pas, je sais pas pourquoi. Mobile layout, gauche. Je pense que je vais faire centrer plutôt. L'affichage sur mobile.
Je vais garder sur gauche. Marge supérieure, pareil, là, je vais mettre 20, 20 comme sur l'autre section pour rester cohérent. Donc là, je fais enregistrer et je reviens. Donc, on est bien parti. On a mis les best-sellers. Ensuite, on a rajouté un peu d'histoire sur notre marque. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est de rajouter du coup une section avec les collections en vedette. OK. Et là, pour ça, je vais juste choisir... est-ce que c'est la collection en vedette? Non, c'est pas celui-là. Il y a une section. Liste des collections plutôt. Ce que j'étais en train de chercher. Et je vais le renommer pour le coup en collection en vedette. Donc, choisis, clique sur le premier, je vais choisir les boosters. Je clique sur le deuxième, je vais pouvoir choisir les gummies. Je clique sur le troisième, je vais pouvoir choisir les protéines. Et je vais pouvoir dupliquer un pour en faire une quatrième. Ah, il y en a déjà 4. Ok, je fais retour. Je clique sur celle-là et je vais faire les performances. Ok. Je reviens sur liste nombre de colonnes 4 pour les avoir sur une seule ligne. Affichage sur mobile, cette fois je les mets sur 2 colonnes. Au lieu d'activer le balayage, je vais avoir toutes les collections comme ça. Ok. Donc, troisième section prête. Ou quatrième section, je ne sais plus. Ensuite, on voit bien que notre page d'accueil commence vraiment à prendre forme et que ça se construit petit à petit. Ensuite, là, ce que je peux ajouter, c'est une section pour, comment je vais dire ça? On appelle ça des objection handler pour dégager les objections, si je peux dire ça comme ça. Je ne sais pas pourquoi je bug, mais voilà. Je vais commencer par mettre du coup ce qu'on appelle le multicolonne. Voilà. Et là, je vais direct changer le nuancier en nuancier 2. OK. Et là, j'ai déjà prévu le texte que je vais mettre. Ici, pour le multicolonne, je vais mettre toujours pas convaincu. C'est là que je vais adresser les différentes objections que les gens ont. OK. Je n'ai pas besoin de complément alimentaire. Donc, je vais mettre pas besoin d'aide. Pour les gens qui se disent, ok, mais moi, j'ai pas besoin de complément alimentaire. Pourquoi est-ce que je vais acheter? Donc là, je vais faire ça. Pas besoin d'aide pour que mon cerveau fonctionne. Et là, je vais mettre, même avec une bonne hygiène de vie, notre complément alimentaire est un boost naturel, blablabla, blablabla. Ok. Ensuite, je vais faire la même chose pour le 2. Que c'est un simple effet de tendance, les compléments alimentaires. Et là, colonne 2. C'est pourquoi c'est vraiment très important de préparer son copywriting à l'avance avant de se lancer dans la création du site. Parce que si vous devez en même temps réfléchir au texte que vous devez faire et en même temps designer le site, je peux vous dire que vous êtes là pour un bon moment. Normalement, si vous faites bien votre travail, ça doit être juste un travail d'assemblage. Et après, quand vous allez finir de tout assembler, vous allez pouvoir... Ok, là, je vais retirer ce bouton-là. Juste en effaçant le texte, je vais pouvoir retirer plutôt le texte parce que je n'en ai pas besoin. Et ça, vous allez voir que sur mobile, si les 3 colonnes se mettent les uns après les autres. Et moi, j'ai pas envie d'avoir ça. Donc, ce que je vais faire sur mobile, c'est que je vais ajouter... pas 2 colonnes ici, mais je vais mettre le balayage pour que ça prenne le moins d'espace possible. Puis,
sur ma page, la dernière section que j'ai envie d'ajouter, c'est une section FAQ pour les questions les plus fréquentes. Pour ça, je vais ajouter ce qu'on appelle... attendez, comment ça s'appelle déjà? Foldable text. Contenu réductible. Voilà. Et là, rangée réductible plutôt. Et là, je vais aller chercher mes FAQ. Donc, qu'est-ce que Lionsman? Non. Les ingrédients sont-ils naturels? Donc, ça également, ça va dépendre de votre niche. Pour savoir qu'est-ce que c'est que les questions que les gens se posent souvent. Et vous allez y répondre pour permettre aux gens qui sont juste à ça de convertir, de prendre leur décision, une décision informée. Pour ça, il faut que vous fassiez beaucoup de recherches sur votre persona. Là, le but n'est pas que je vous parle de marketing. Bon, si, un peu, parce que c'est du marketing. Mais il faut savoir que plus vous connaissez votre persona, mieux vous allez pouvoir les convaincre. Ou plus facilement, vous allez pouvoir les convaincre de prendre action ou d'acheter chez vous. Donc, très important. Okay. Et là, on a le dernier FAQ. On va pouvoir se concentrer ensuite sur la page produit. Donc, vous voyez que ça prend vraiment pas du temps avec de la préparation de faire une bonne page d'accueil. Ok. Tout ce qu'il va manquer là, c'est les avis clients. Et les avis clients, étant donné que moi j'ai un produit que j'ai inventé, j'ai pas des avis clients. Mais ce que vous pouvez utiliser pour faire des avis clients, c'est soit vous avez une application comme Loox pour pouvoir importer les avis clients sur un produit qui existe déjà. Soit vous allez pouvoir utiliser cette section-là multicolonne et en faire des avis clients. Parce que vous allez voir que dans le multicolonne, on a la possibilité de pouvoir ajouter des images. Je vais peut-être même le faire. Hein. Tac. Ok. Bref, c'est moche. Je vais l'enlever. Mais vous avez la possibilité de pouvoir ajouter des images pour en faire des avis clients. Ok? Donc moi, je fais enregistrer. Je considère que ma page d'accueil, elle est bonne. En tout cas, elle est pas mal. Ok? Déjà avec ce que j'ai mis comme contenu. Juste un truc. J'aurais pu mettre une application ici pour le titre et je vais juste terminer peut-être le pied de page ici. Au niveau du pied de page, je vais ajouter le menu du coup pied de page qu'on a fait. Ok, je vais rajouter encore un menu. Et je vais rajouter le menu principal. Ok, avec les catalogues, les boosters, les gummies et notre histoire. Bien que j'ai pas fait cette page. Là, c'est la souscription aux emails. On va retirer ça parce que généralement, les gens le font avec une autre application. Enfin, deux applications. Vous pouvez utiliser soit Klaviyo, soit vous allez utiliser OmniSend. Mais maintenant qu'on a fini de configurer la page d'accueil vraiment de manière basique, une page d'accueil assez simpliste, ok. Là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va faire la page produit. On va se rendre sur un des produits et on va commencer à tout configurer, ok. Donc, la première des choses sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est les descriptions à rallonge. Parce que, par défaut, lorsque vous allez faire
ouvrir la page produit, vous allez retrouver la description qui se trouve en bas ici. Ok. S'il veut bien s'afficher. La description va se trouver ici en bas, en dessous de tout. Et c'est pas une bonne chose. Du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ramener la description juste en dessous du titre. Pourquoi est-ce que vous allez faire ça? C'est parce que quand la personne va lire le titre de votre produit, vous voulez immédiatement que la personne voit les bénéfices de votre produit pour renforcer l'idée que la personne est en train de faire le bon choix pour acheter votre produit, ainsi de suite, ainsi de suite. Et éviter les descriptions à rallonge. Parce que ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup de texte, du coup, au niveau de la description du produit. Et ils mettent des gifs, ils mettent des trucs. Ce qui fait que quand vous allez ouvrir la description, vous allez voir que c'est un truc qui est à rallonge, qui est vraiment, vraiment, vraiment très, très long. Et c'est pas esthétique du tout. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les différentes sections qu'on a ici pour pouvoir bien répartir notre information et vraiment designer de manière très propre notre page produit. Je vais commencer par enregistrer parce que il y a des choses qui doivent s'afficher normalement. Les bundles, ok. Donc là, on a les bundles, un produit, deux produits, trois produits avec les différentes réductions. Donc là, je me suis un peu embrouillé avec les couleurs, mais tout ce qu'il faut savoir concernant le bundle, c'est que c'est pas ici que vous allez régler les questions de couleur et les questions de charte graphique. Vous allez devoir vous rendre dans White Bundle et vous allez rentrer dans paramètres et design. Donc ici, vous allez pouvoir retoucher tous les paramètres, les couleurs et tous les autres trucs, ok, pour être sûr que ça s'aligne avec votre marque. Vous allez faire sauvegarder et de toutes les façons, quand vous allez aller dans boutique en ligne, vous allez voir si y a un truc qui cloche ou pas. Et s'il y a un truc qui cloche, vous allez aller le modifier. Donc nous, on retourne sur notre page produit et on va essayer de structurer la page produit. Donc on a premièrement le titre, ensuite on a la description, puis on a le prix et on a les différents bundles, le bouton ajout au panier du coup qui est le seul bouton avec la couleur rose qui est notre couleur d'appel à l'action. Juste, il y a un truc qu'il faut que je fasse, c'est que avant ce petit texte-là, je vais le ramener au-dessus du titre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser pour pouvoir mettre des étoiles. Ok. Symbole. Ok. C'est ce petit symbole-là que je cherche pour les étoiles. Caractère étoile. Ah. Caractère étoile. Dans 3 jours. J'ai besoin de ce caractère étoile-là. Copier. Ok. Donc je vais venir éditer ce texte-là. Coller. Tac, tac, tac. Et là, vous allez pouvoir mettre le nombre d'avis. Si par exemple, vous avez 250 avis. Mais ça, c'est vraiment, c'est les trucs qui doivent être vérifiés. Hein. Si c'est vérifié chez vous, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pas vérifié, je vous conseille pas de le faire. Nous, on va quand même le mettre. On va faire enregistrer. Donc, ça va ajouter de la preuve sociale au cas où on a des avis. Donc ensuite, on a le titre de notre produit. Idéalement, ça ne devrait pas être sur 2 lignes. Ça devrait être sur une seule ligne. Donc, for the sake of the video, pour la vidéo, je vais enlever le Odiris pour le coup. C'est pas là que je vais l'enlever, bien sûr. C'est dans le nom du produit que je peux l'enlever. J'ai pas trop envie de faire les allers-retours. Ok. Je vais enregistrer. Et là, je reviens dans boutique en ligne et je vais pouvoir continuer.
Donc là, on a bien notre titre qui est sur une seule ligne. Ensuite, on a la description. Pareil pour la description, essayez vraiment de le rendre de manière concise parce que après, on aura tout cet espace-là qu'on va rajouter pour pouvoir vraiment mettre des trucs assez intéressants. Donc, je vais considérer que là, on est bon. Ok, pour ceux qui ont des cartes produits et tout. Je vais vérifier comment ça donne sur mobile. Et là, on se rend compte en fait que la description, elle est beaucoup trop... Il y en a beaucoup trop parce que généralement, quand vous vous rendez sur la page produit, on veut voir les différentes offres qui s'affichent. Donc, pour pouvoir faire ça, ce que je vais faire, je vais me re-rendre dans le produit. J'aurais dû le faire. Et du coup, je vais juste décrire de manière sommaire les différents bénéfices du produit. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pourrais le faire dans la suite. Mais là, il me faut juste de manière sommaire les bénéfices du produit. Donc, je retourne sur boutique en ligne. Je vais faire personnaliser. Chaque fois, il vous faut vérifier pour voir ce que ça donne sur mobile. Parce que, comme je vous ai dit, la majeure partie de votre trafic, ça va arriver sur mobile. Et si ce n'est pas optimisé pour mobile, ce n'est pas une bonne chose. Bon, déjà, on a gagné de l'espace. Ok, on pourrait enlever encore 2 pour être plus... comment je vais dire ça? On pourrait enlever 2 pour être plus proche et que ce soit plus visible. Ok, je vais enregistrer. D'accord. Là, j'ai aussi enlevé le paramètre du prix. Donc, pour vraiment que les offres soient très proches et qu'on puisse voir très rapidement les bénéfices, les différentes réductions et pouvoir ajouter au panier. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va ajouter du coup une section. Une section, je vais mettre texte avec image. Ok. Et là, je vais ajouter une image que j'ai soigneusement préparée. Là, celle-là, je l'ai préparée et vous allez voir que quand je vais mettre le nuancier 2, ça va faire quelque chose d'assez sympa. Ouais. Donc on voit que cette couleur, c'est la même couleur que là et on a l'impression qu'il y a une espèce de continuité entre les deux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait exprès pour avoir ce rendu-là. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du coup un bénéfice produit. Je retourne là où j'ai généré les bénéfices des produits. Je vais reprendre du coup là ce que j'ai pas pu faire ou ce que j'ai pas pu mettre. Je sais pas pourquoi j'ai essayé de le mettre de ce côté. Et là, je vais prendre le titre. Booster vos performances. Ok. Donc, la description que j'ai pas pu mettre du coup à rallonge, là, je la remets. Je mets booster vos performances, améliorer, tac, 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 tac. Je donne les différents, bénéfices du produit. Je suis déjà sur la page du produit et je ne vais pas mettre un appel à l'action. Sinon, je cours le risque de que les gens quittent ma page produit. Alors que c'est pas ce que je veux. Moi, je veux que les gens restent sur la page et qu'ils regardent et qu'ils consomment tout le contenu que je vais mettre sur le produit et qu'ils se décident à acheter. Donc, je ne vais pas commencer à mettre des boutons partout. Les produits associés, ils doivent être en bas. Donc, je vais intervertir ces sections-là. Je veux que cette section soit juste en dessous d'ici, au cas où la personne serait en train de chercher plus d'informations pour le produit. Ok? Donc, c'est pas fini. Je vais encore ajouter d'autres informations. Je vais rajouter des informations par rapport à au fait que ce soit des produits naturels. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais encore prendre texte enrichi. Je le mets juste en dessous de celui que je viens de faire. En dessous, pas au-dessus. Ok. Pareil, là, ce que je vais faire, plutôt, au lieu de mettre l'image en premier, je vais intervertir. Je vais mettre l'image en deuxième. Et je vais changer l'image. Je vais prendre quelque chose qui fait naturel. Ou plutôt celui-là que je n'ai pas utilisé. Ok.
Et là, je vais aller prendre là où je dis que la nature, voilà, au service de votre esprit. Ok, je fais tac, tac. Ça c'est trop long. La nature. Au service de votre esprit. Bon, je vais faire petit parce que j'ai pas envie que ça soit un titre à rallonge. Bref, essayez de faire en sorte que vraiment vos titres ou vos bénéfices, ça tienne sur une ligne. Comme ça, vous allez pouvoir mettre des grandes tailles. Et toujours, il faudrait que vous vérifiez ce que ça donne sur mobile. C'est très, très important que vous vérifiez ce que ça donne sur mobile. OK? Donc là, on est toujours en train d'informer la personne qui est en train d'étudier la possibilité d'acheter le produit avec des informations pour le rassurer sur l'origine de nos produits et les ingrédients qu'on utilise. Donc des ingrédients naturels. Encore une fois, pour celui-là, on se débarrasse du bouton juste en supprimant le texte ici parce que la personne est déjà sur la page produit. On veut juste que la personne achète. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire ici, du coup, si on a d'autres contenus, on pourrait les rajouter. J'ai prévu quelque chose sur les ingrédients, donc je vais faire ça. Je vais mettre, du coup, et c'est là qu'on voit que Shopify, ils sont assez limités. Je vais devoir reprendre une image avec un texte. Mais cette fois, j'ai prévu des images sans fond. Ok, pour montrer les ingrédients. Ici, que je vais mettre juste en dessous. Donc vous voyez que en fait ça sert à rien d'essayer de mettre la description à rallonge en dessous de juste là où vous êtes en train de rentrer les produits. Ok, parce que après ça va donner quelque chose de long ici qui n'est pas esthétique. Alors que lorsque vous utilisez les sections pour vraiment bien définir et bien structurer votre page produit, ça va donner quelque chose vraiment d'un peu plus intéressant et d'un peu plus esthétique que si vous mettez juste à coller la description produit de l'autre côté n'importe comment. Donc, encore une fois, on commence à avoir vraiment une page produit qui rend assez bien où vous décrivez votre produit et tout. Ensuite, qu'est-ce qui nous manque? Il va donc nous manquer des avis clients. Encore une fois, là, j'ai pas la possibilité d'ajouter les avis clients parce que c'est un produit fictif. Donc, j'oublie pas d'enlever le bouton. Ok. Je vais enregistrer. Et là, je vais pouvoir également ajouter une section comme je l'ai faite sur la page d'accueil. Une section avec soit le texte enrichi comme ça. Et je vais dire, bon, si j'avais les avis clients, c'est ce que je vais faire. Je vais dire, par exemple, ce que voici. Non, je vais mettre quelque chose d'impactant, plutôt. Je sais pas moi, une marque respectueuse de l'environnement. Après, ne me tapez pas dessus si je fais des fautes d'orthographe. Il est 2h du matin. Donc là, je ne vais pas remplir. Ici, encore une fois, je vais enlever le texte, le bouton d'appel à l'action parce que j'ai pas envie que les gens se barrent quelque part. Là, ensuite, je pourrais ajouter une autre section. Cette fois, je vais faire du multicolonne que je pourrais utiliser pour faire des avis clients. Ok. Qu'est-ce que je fous? Non, le multicolonne, il doit venir après. Pour les avis clients, je peux changer le nuancier ici, comme ça. Et là, les produits associés, je vais les mettre complètement en bas, du coup, après mes avis clients. Là,
c'est ce que je vais utiliser du coup pour faire mes avis clients. Je vais l'appeler ce qu'en disent nos clients. Et là, bon, je pense que je vais vous montrer comment faire les avis clients. Je pense que je vais y aller. Je vais demander à ChatGPT rédige moi 3 avis clients. Et entre temps, ce que je peux faire, c'est que je peux aller trouver. Je vais aller sur Pexels et je vais trouver au Unsplash des photos libres de droit. Attention quand même, hein. C'est des trucs qui sont pas éthiques. Je vous demande pas de mentir. Là, je vous montre juste comment est-ce que vous pouvez faire des avis clients. Donc là, je sais pas. Je vais mettre homme. Ok. Et je vais prendre n'importe lequel. Hein. Tac. Je vais prendre un. Tac. Je vais chercher femme. Je prends n'importe quoi. C'est dur, de ouf. Ok, donc je reviens. Et là, je vais rajouter les images que j'ai téléchargées pour le coup. Oula. Voilà. Normalement, mes avis clients sont prêts. Oula, cool. Avec des étoiles. Alexandre, Sophie, waouh, c'est bien. Et exactement ce que genre. Oula. Ok, un fichier qui a échoué. C'est pas bon ça. Donc, où est-ce qu'on en est? On est en train de configurer du coup la fiche produit avec les avis clients. On a fait les bénéfices produits, donc avec image texte, description des fonctionnalités. On a fait photo produit, bénéfices produits, blablabla. Blablabla. Après, on va faire la page contact et la page à propos. Si il veut bien se décider à importer les images. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça pour illustrer les avis clients. Ok. Donc là, je prends ça. Ok, je prends ça. Tac. Après, pour ce qui est des avis clients, il y a vraiment des applications pour pouvoir le faire. Donc, moi, je vous conseillerais plus de passer par ça que de faire les avis clients vraiment comme ça, manuellement. Qui peut être fastidieux. Mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a quand même la possibilité de le faire. Ok, terminé. Ah bon, c'est pas Sophie ça. Ok. Après pour la colonne 3, bon, bah, je le fais hein, vu que j'y suis déjà. Bref, on va considérer que ça c'est fait. Je fais enregistrer et là on a nos différents avis clients. Après, il faudra juste s'assurer que le ratio des photos, c'est la même chose parce qu'on veut de la cohérence. Texte du bouton, on enlève parce qu'on n'a pas besoin d'un truc. Je fais juste enregistrer. Et là, normalement, ce qui est possible, c'est ajouter une colonne. Sur la colonne, ok.
Ok, donc là on a ajouté les avis clients, on a tout fait. Normalement, on a vraiment tout le basique qu'on peut espérer avoir sur une page produit. Et il est important de vous dire que vous devez passer du temps sur votre page produit parce que c'est quelque chose de très important. C'est ce sur quoi les gens vont se baser pour se dire est-ce qu'ils vont acheter ou pas. Ok, donc là j'ai mis les avis clients avec un format carousel pour que ça ne prenne pas autant de temps, de place plutôt. Et voilà, je vais quand même déplacer ça, une marque respectueuse de l'environnement. Je mets juste au-dessus des avis clients. Les produits associés, ça doit être complètement en bas. Multicolonne, juste en bas de texte enrichi. Et je fais enregistrer. Donc là, on a tout qui est bon. Il manque juste un truc. Ce sont les badges de réassurance. Et pour pouvoir utiliser les badges de réassurance, vous allez voir qu'on va utiliser l'application qui s'appelle Essential Trust Badges and Icons. Donc, on enregistre bien et on sort. On va se rendre sur comment on appelle ça, je sais pas. Ça s'appelle pas voilà, Shopify App Store. Et on va chercher Essential Trust Badges, qui est une application à moitié gratuite, si je peux dire ça comme ça, parce qu'il y a une fonction, il y a certains trucs que vous pouvez faire avec la version gratuite, mais par exemple, vous ne pourrez pas mettre certains badges à certains endroits, malheureusement, parce que voilà, c'est pas gratuit. L'installation est très simple et rapide. Ok, donc une fois que c'est fait, vous l'épinglez ici et vous allez pouvoir créer votre badge. Donc, créer un nouveau badge. Vous allez choisir celui-là, sélectionner type de badge. Vous allez choisir bannière unique, free shipping. Non, vous allez appeler réassurance. Ok. Vous allez pouvoir mettre bloc d'icône. Voilà. Et là, on en a 3, mais nous, on va en mettre 4 parce que il nous faut avoir un peu d'équilibre, surtout quand on est sur mobile. Je vous ai dit qu'il faut mettre les choses par paire parce que sinon, vous allez retrouver avec une ligne, 2 colonnes et une ligne comme ça. Et c'est pas du tout joli à voir. Donc là, vous allez mettre livraison gratuite. Ok. Là, vous pouvez mettre un sous-titre. Ensuite, vous allez mettre retour facile. Là, je suis juste vraiment en train de vous montrer comment l'application fonctionne. Après, c'est à vous de définir c'est quoi les réassurances que vous pouvez rapporter. Donc, paiement sécurisé. Paiement sécurisé. Ok. Et la quatrième icône, ça va être, je sais pas moi. Tac, tac, tac. Je sais pas moi. Quelque chose lié peut-être à l'écologie ou la santé. Bref, je vais trouver quelque chose. Je vais mettre. Je prends juste ça et je vais faire tester médicalement ou un truc comme ça. Produit testé en laboratoire ou testé en laboratoire. Testé en labo. Je vais voir si c'est pas trop long. Testé en laboratoire. Je vais faire publier. Vous allez faire plutôt publier. Ok. Sélectionner un plan. Plan actuel. Ok. Aïe, qu'est-ce qui s'est passé? Bloc d'icône. Je sais pas pourquoi. Moi, je vais faire publier cette fois-ci. Et là, je vais copier l'idée du badge. Après, je vais revenir modifier. J'ai l'impression que
si je fais pas ça comme ça va pas fonctionner. Donc, j'ai copié l'idée du badge. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre dans le thème. Je vais aller dans pied de page. Ok. Je vais ajouter une section. Je vais faire application, icon, interest badges. Et là, je vais coller l'idée du badge ici. Je vais faire enregistrer. Normalement, le badge devrait s'afficher. Bizarre. Je vais personnaliser. Application, icon, interest badges. Ah, attendez 2 secondes. Est-ce que j'ai je sais pas si j'ai activé l'application. Ouais, je l'ai pas activé. Ok, donc on a nos icônes de sécurité, de réassurance qui s'affichent ici. En fait, j'avais juste pas activé l'application. C'est bon. C'est dans la boîte. Après, ce que je peux retourner faire, c'est que je reviens et je vais reprendre les modifications de mon badge que j'ai pas pu faire. Donc, je vais faire Edit, modifier du coup. Je vais rajouter une 4e icône. Là, c'est un cheat code que je suis en train de vous donner. Free shipping, donc livraison gratuite, blablabla. Et là, je vais faire enregistrer. Et voilà. Quand je vais partir, je vais voir que j'ai mes 4 icônes que je peux modifier comme je veux ici, mettre les différents textes que je veux. Tout ce que je vais vous montrer ici, c'est que vous pouvez modifier du coup les couleurs. Par exemple, couleur de la bordure. Moi, je vais choisir celle-là. Parce que c'est ce qui colle avec ma marque. Ok. Ensuite, je vais pouvoir modifier les couleurs des différentes icônes. Je vais enregistrer. Je vais modifier les couleurs des icônes et des textes. C'est la bordure. Couleur de l'icône. Bon. Il y a un truc. Couleur de la bordure, couleur de l'icône. Voilà. Ok. Couleur de l'icône. Enregistrer. Couleur de fond. Rayon d'angle et tout. Couleur de la police. Ok. Couleur de sous-titres également blanc. Enregistré. Donc on a quelque chose qui retombe dans notre charte graphique. Personnalisé. Je reviens. Et ce qui est génial, c'est que ça va s'afficher du coup sur toutes les pages. Et ce dont je vous parlais, c'est que par exemple, quand vous allez aller sur mobile, vous allez retrouver du coup ces différentes icônes là ici. Et ça fait un plus. Voilà. Et on a une petite boutique qui vraiment commence à prendre forme. Ce qui est assez cool. Ok. Donc là, basiquement, on a fini la page produit. Après, vous pouvez rajouter des choses, vous pouvez modifier des choses. Là, par exemple, j'ai bien envie de voir ce que ça va donner avec un autre nuancier. Celui-là. Ok. Ouais. Pas mal. Bon, je vais juste enregistrer. Et voilà. Après, vous pouvez jouer avec les couleurs, en respectant bien sûr votre charte graphique et tout. Mais l'essentiel pour une page qui convertit, l'essentiel est là. Ok. Ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que il y a des pages qu'on n'avait pas faites. Par exemple, la page Notre Histoire. J'avais mis par défaut le lien des collections. Donc, on va y revenir. Pour créer du coup une page, vous allez juste faire page et vous allez créer un modèle. Moi, j'ai créé un modèle qui est Notre Histoire. Donc là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est simple. Vous allez pouvoir ajouter des blocs. Donc, vous allez ajouter des blocs
Comme ça, vous pouvez même rajouter une bannière du coup avec image. C'est une diapo que vous allez mettre en haut. Bref, ici c'est vraiment pour parler de votre marque. Ça, je vais supprimer pour le coup. Oh non, c'est pas lui. Contact. Donc là, je supprime. Et là, vous allez pouvoir mettre des images pour parler de votre produit, pour parler de ce que vous voulez, de comment est-ce que votre page elle est née, votre entreprise elle est née, ainsi de suite, ainsi de suite. Expliquer c'est quoi votre USP, votre valeur unique que vous allez transmettre. C'est ici que vous allez le faire. Et là, je vais faire enregistrer. Je vais juste retourner du coup au niveau du menu. Donc, je vais faire navigation. Je vais faire menu principal. Et au niveau de notre histoire, je vais modifier toutes les collections et je vais choisir une page. Et je vais choisir la page notre histoire. Bizarre. Je ne trouve pas. Très étrange. Je ne retrouve pas la page notre histoire ici. Ok. En fait, c'est ici qu'il fallait que je vienne et que je mette notre histoire et que je fasse enregistrer. Et là, normalement, on est bon. Je peux revenir dans navigation. Et je vais faire menu principal. Après, comme vous pouvez le voir, en fait, il y a énormément de paramètres. Et du coup, on doit se souvenir de tout. Donc là, normalement, si je viens d'un page, je vais retrouver notre histoire. Voilà, je vais enregistrer. Et ici, quand je vais revenir sur boutique en ligne et que je fais personnaliser, là, quand je vais cliquer sur notre histoire, du coup, je retrouve bien la page sur laquelle on était en train de travailler. Et vous allez faire la même chose du coup pour la page contact. Mais contact par défaut, c'est déjà relié. Vous allez pouvoir rajouter des informations si besoin et tout. Là, si je clique, je vais sur les gummies. Je vais changer ça pour le mettre uniquement sur les gummies. Catalogue, accueil, contact. Et si vous avez besoin de supprimer des menus, du coup, c'est la dans préférence et tout. Donc là, globalement, je vous ai montré comment est-ce qu'on peut faire un site web, du coup, vraiment minimaliste avec un rendu professionnel. Après, il y a toujours quelques éléments qu'on peut retravailler, des choses à améliorer. Mais vraiment, dans l'ensemble, on a tout parcouru pour arriver à un résultat qui n'est pas si mal, qui n'est pas mal du tout. Ok. Menu en tiroir, accueil. Ok. Et voilà. Après, vous allez toujours vous améliorer, vous perfectionner, mais globalement, on a vu vraiment pas mal de choses. La dernière chose qu'on pourrait voir ensemble, et si on suit bien la mind map, c'est l'email marketing. Mais pour ça, je pense que si je le fais dans cette vidéo, je ne vais pas aller trop dans les détails. Je pense que je vais prévoir une vidéo où je pourrais vraiment faire l'installation et puis aller dans les détails. Mais je pense qu'on a déjà parcouru ou vu vraiment pas mal de choses déjà dans cette formation et j'ai vraiment essayé d'aller étape par étape pour qu'on puisse construire cette boutique-là où il manque juste quelques étapes et elle pourrait être complètement fonctionnelle. Donc merci à vous d'avoir suivi cette formation et j'espère qu'elle vous sera utile. Je vous dis à très bientôt. Maintenant que vous savez comment créer et configurer votre boutique Shopify, vous devez maintenant savoir comment bien configurer vos campagnes publicitaires Facebook Ads. C'est pourquoi je vous recommande de regarder cette vidéo où je vous montre de A à Z comment configurer vos campagnes publicitaires. Et si vous souhaitez travailler avec notre agence directement, cliquez sur le premier lien dans la description et je vous dis à très bientôt.